Avec cette vidéo, on débute l'étude du chapitre 49 de mes notes de cours, chapitre qui correspond dans le livre de Séguin aux sections 5.8 à 5.10. Quoique, pour certaines années, on saute la section 5.8 de Séguin. Si c'est le cas, on va immédiatement passer à 5.9, la réactance. Donc, on a quelques situations à travailler. Avant de les travailler, on va aller voir qu'est-ce que contient mon résumé versus Séguin. Je suis maintenant dans le résumé pour le chapitre 49. Si jamais je suis dans une année où on saute la section 5.8, dont on peut voir l'aperçu à la page 469 de Séguin. Dans mon aperçu à moi, c'est surtout la première partie qu'on voit ici, le circuit LC. Même si je la saute, je prends parce que ça aide à comprendre la suite quand même un petit peu. Je vous rappelle qu'on va travailler des circuits qui ont soit un condensateur dedans, soit une inductance, ou soit les deux comme ici, ou même parfois les trois. C'est des circuits extrêmement intéressants, surtout en courant alternatif. De toute façon, même quand ils ne sont pas en courant alternatif, ils ont tendance à se transformer assez rapidement en courant alternatif. Dans le 5.8, ce qu'on faisait, c'est qu'on branchait un condensateur et une inductance sans force électromotrice, sauf que le condensateur avait été préalablement chargé. On avait vu que quand on court-circuitait un condensateur, il se vidait. Mais là, il se vide à travers une inductance qui s'oppose justement au courant qui voudrait se vider. Et s'oppose tellement qu'à un moment donné, il va même recharger le condensateur dans l'autre sens. Fait que si on a un système comme ça, qui n'a pas de perte résistive, qui n'a pas de perte thermique, on aura une oscillation, on tournerait en rond au niveau de ces schémas-là, puis on aura une oscillation, on crée un signal. Si on installe un capteur pour mesurer le courant, la charge et delta V, on va voir qu'en fonction du temps, ces signaux-là oscillent. Si jamais on rajoutait une résistance dans cette série-là, dans ce circuit-là, on aurait aussi une oscillation, mais qui serait amortie puis finirait par disparaître parce que là, la résistance dissiperait de l'énergie. On a ces courbes-là parce que les deux s'échangent l'énergie de façon alternative. Donc, toute cette partie-là porte sur 5.8. Je n'insisterai pas plus que ça. Ça, c'est encore un rappel de courant alternatif parce qu'on va travailler avec les courants alternatifs. Donc, c'est une force électromotrice qui produit un voltage qui a la forme d'un sinus. Donc, c'est l'équation de base qui est ici. Souvent, comme Séguin, on va parler de l'équation pour le courant. Évidemment, si la force électromotrice est alternative, le courant va être alternatif. Mais on va voir que quand on met des composantes de type condensateur et inductance, le courant va avoir un déphasage. C'est l'angle que j'ajoute ici à mon angle de base, parce qu'oméga T, je vous rappelle que c'est une unité d'angle. Donc, il va s'ajouter un déphasage en termes de courant. Là, c'est mes dispositifs électriques, condensateurs et inductance qui créent cette chose-là. Évidemment, on peut être dans le monde de la fréquence angulaire en radians par seconde, puis on peut se transformer en hertz ou en tours par seconde, puis en période. On avait déjà vu ça dans le cours de mécanique. Et ce courant-là s'oppose au courant continu qu'on connaissait. Pas souvent, mais on peut rencontrer qu'on a ajouté les lettres courant alternatif ou courant continu, ou en anglais alternative current ou direct current. Deuxième page du résumé, on a vraiment ce qui correspond à la section 5.9 de Séguin. Donc, je vous invite à ouvrir Séguin à la page 479. Et dans le fond, c'est exclusivement la partie qui est en haut. Okay? On avait déjà rencontré la définition de la résistance. Donc, c'était le delta V divisé par I. Évidemment, quand on est en alternatif, on va parler de delta V max sur I max ou encore de delta V efficace sur I efficace. Et je vous rappelle que cette équation-là s'applique à une résistance et ça se mesure en ohms. On va souvent parler de circuits qui ont purement des résistances comme des circuits purement résistifs ou purement passifs. Passif dans le sens qui ne modifie pas. Tout à l'heure, à la page précédente, je vous parlais que le courant était parfois déphasé. Une résistance ne crée pas de déphasage. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que c'est un système passif. Lorsqu'on met soit juste une inductance ou juste une capacité dans un circuit en courant alternatif, on peut mesurer quelque chose d'équivalent à ce qu'on avait en haut. Donc, on peut prendre les voltages et les diviser par les ampères. Ça va donner aussi des ohms, mais on n'appelle plus ça une résistance, on appelle ça une réactance. Okay? Autant pour l'inducteur que pour la capacité. Donc, ça se mesure en ohms parce qu'on fait le rapport des deux mêmes variables, mais on appelle ça une réactance. Et je vous rappelle que ça, c'est pour des courants alternatifs. Okay.
Et on a une autre façon de calculer la réactance. Cette fois-ci, c'est séparé. Il y a une formule pour l'inducteur, puis il y a une formule pour la capacité. Et on voit qu'on dépend de la fréquence. Contrairement à l'opposé d'une résistance, qu'on n'a pas de ce genre de formule-là équivalente, la résistance est la même quelle que soit la fréquence. Mais ici, la réactance en ohms pour une capacité ou un condensateur varie en fonction de la fréquence. Par ailleurs, on va voir aussi dans la suite de mon chapitre, mais Séguin en parle déjà dans la section 5.9, que ces circuits-là, si on met tout seul une inductance avec une force électromotrice alternative, on va avoir un voltage alternatif ici, mais qui va être déphasé par rapport à ce qu'on avait au départ. Même chose pour la capacité, donc il va y avoir un déphasage qui va se créer. On va obtenir aussi un sinus quand on va mettre notre voltmètre au bornes ici, mais il va être déphasé par rapport à ce qu'on avait au départ. Je vais essayer de vous montrer tout ça en laboratoire dès que j'ai l'occasion. Maintenant, le plus facile pour clarifier ces concepts-là, c'est d'aller faire des exemples des situations de ça.